Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Je vous ai préparé quelques news vis-à-vis de la pop culture qui m'ont pas mal intéressé ces derniers jours. Et donc que j'avais envie de vous partager. On ne va pas perdre plus de temps, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notamment le premier trailer de Hubelblatt. On avait eu la confirmation il y a quelques mois de cela que le fameux manga de Dark Fantasy de Shiono Ethology aurait eu le droit à une adaptation animée, mais donc ça y est, on a eu un premier trailer qui nous dévoile donc les premières images de cet anime qui devrait logiquement couvrir l'entièreté du manga qui est composé de 23 tomes. Donc l'animé sera réalisé chez Satellite et Staple Entertainment, donc ceux qui sont notamment derrière Fairy Tail, Hellsing Ultimate ou alors Tales of Wedding Rings, et donc l'animé devrait entamer sa diffusion en janvier prochain. On n'a pas d'informations pour du simulcast chez nous, on ne sait pas sur quelle plateforme ça sortira légalement chez nous, mais en tout cas très curieux de cette adaptation, parce que c'est vrai que c'était l'un des premiers grands succès de l'édition Kiyun chez nous. Au Japon, le manga sort aux éditions de Square Enix, et chez nous c'est chez Kiyun, et je me souviens que c'était vraiment l'un des premiers grands phénomènes de la maison d'édition de Kiyun. J'ai les premiers tomes à la maison, faudrait que je continue un jour, mais en tout cas je pense que je vais me servir de l'animé pour un petit peu mieux prendre la température de cette histoire. Donc voilà. Pas de date précise pour nous, enfin de plateforme pour nous, mais en tout cas, on attend cet anime pour janvier 2025. Toujours niveau Japanimation, on a eu un nouveau trailer pour la nouvelle série Dragon Ball, donc Dragon Ball Daima, toujours produite par la Toei Animation, réalisé par Yoshitaka Yashima et Aya Komaki, et nous aurons au scénario Yuko Kaihara qui développera la trame scénaristique laissée par le regretté Akira Toriyama, et nous aurons au responsable du chara design Katsuyoshi Nakatsuru, celui qui était responsable du chara design de l'arc Majin Buu dans Dragon Ball Z et de Dragon Ball GT, qui reprendra donc le design des personnages pour l'animation, basé sur des ébauches de Akira Toriyama. Alors, on a aussi un nouveau visuel qui a été dévoilé. On n'a pas vraiment d'informations sur l'histoire. Je pense qu'on aura plus d'informations sur l'intrigue dans les semaines à venir. On sait juste que voilà, l'animé sera disponible au Japon, sera diffusé sur Fuji TV en octobre 2024, et pareillement, on n'a pas d'informations pour du simulcast chez nous. On peut espérer que ça sortira chez Crunchyroll ou chez ADN. On ne sait pas trop encore. En tout cas, on attend cet animé au Japon pour octobre 2024 pour la suite des aventures de Goku. Est-ce qu'il y a des fans de Halo parmi vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, puisque oui, on a eu la confirmation que la série Halo allait définitivement s'annuler. Voilà, Paramount Plus, après 2 saisons d'adaptation de ce jeu vidéo, a annoncé qu'il n'y aura pas de saison 3. La série a été annulée, donc à moins qu'une autre plateforme reprenne le relais, rachète les droits et se décide à produire la saison 3. Hormis cela, eh bien, vous n'aurez pas droit à la suite de la série Halo. Une nouvelle un peu plus joyeuse, on a eu la confirmation via la Japan Expo que l'intégralité de Bleach sortira en édition Blu-ray chez nous. On n'a pas de date précise, on sait que ça sortira normalement en 2024, mais donc on a eu un premier visuel pour nous donner une petite idée de à quoi ressemblera cette édition Blu-ray, chose qui est assez étonnante parce que c'est vrai que Bleach c'est quand même 366 épisodes, donc un animé assez long, et quand on sait à quel point le Blu-ray coûte cher d'un point de vue production, bah c'est quand même assez étonnant que Bleach sorte en Blu-ray chez nous. C'est une très bonne nouvelle. Et donc on a voilà une petite ébauche de ce que contiendra cette édition, et on a eu aussi bien évidemment la confirmation que la nouvelle saison, donc Thousand Year Blood War, sortira également en Blu-ray chez nous. La première partie est aussi prévue pour 2024. On a eu un petit extrait du booklet que contiendra cette édition. Voilà, je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve ça très intriguant, très intéressant que cet animé culte soit disponible avec une telle qualité chez nous. On a eu aussi la confirmation que le manga Kagura Bachi sortira début 2025 aux éditions Kana chez nous en France. Le manga a commencé il y a pas si longtemps au Japon, il y a je crois 3 tomes
au Japon, mais c'est un manga qui fait beaucoup parler de lui au Japon dans les éditions de la Shonen Jump, notamment sur l'application Manga Plus, où un des chapitres avait réussi à détrôner One Piece. Il était d'un point de vue consultation et popularité, le chapitre était au-dessus de One Piece, donc c'est pas rien. J'ai pas beaucoup d'informations sur l'intrigue parce que c'est vrai que moi, tant qu'un manga n'est pas disponible chez nous, je m'y intéresse pas trop pour pas me spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre l'aventure de Chihiro, un aspirant forgeron qui travaille aux côtés de son père, mais un jour il va leur arriver une terrible tragédie, leur relation va être tachée de sang, leur bonheur à jamais perdu, et donc on va suivre un héros consumé par la haine. C'est un manga de type vengeance et mafia qui a démarré au Japon en 2023, et donc on aura les premiers tomes en 2025, début 2025. Possiblement un nouveau hit quand on voit à quel point le manga fait parler au Japon. On verra ça, en tout cas j'attends de pied ferme ce manga chez nous. Si je vous disais que Bambi va avoir le droit à une version live action en France, est-ce que vous me croyez ? Eh ben, je vous assure que c'est vrai. Regardez, on a eu les premiers trailers, les premières images de Bambi, du film Bambi, réalisé par Michel Fessler, scénariste et co-scénariste de plusieurs films, notamment La Marche de l'Empereur, qui avait reçu un Oscar pour le meilleur film documentaire en 2006. Puisque oui, en fait, le film sera plus un film documentaire romancé qu'un film à proprement parler, comme on a pu l'avoir avec Le Roi Lion chez Disney. Là, ce sera pas de la CGI, ce sera des vrais animaux et ce sera romancé. Donc le long métrage est inspiré du roman de l'auteur allemand Felix Salten, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, qui a été écrit en 1923. Et croyez-le ou non, mais cette histoire sera contée donc par Mylène Farmer, qui possiblement incarnera la maman de Bambi aussi, je sais pas, en tout cas ce sera pour sûr la narratrice de ce film. Donc écoutez, moi je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que moi je suis pas un grand fan des versions CGI, des animaux CGI de Disney qui nous rebalancent simplement le dessin animé de l'époque. Là, ça va être une approche différente. Je sens quand même une certaine envie de se calquer sur la mode de Disney qui relance des grands contes cultes de l'enfance. Je sens un petit peu cette vibe, et en même temps, bah, les images ont l'air très... Enfin, l'approche est très différente, puisque c'est réellement un documentaire à la Marche de l'Empereur. Donc je me dis pourquoi pas. Je crache pas dessus. J'attends de voir, ça a l'air très émouvant, les images ont l'air très captivantes et forcément c'est du réel, donc je me dis pourquoi pas. Surtout que Mylène Farmer, bon, on en pense qu'on veut, je trouve pas que c'est la voix la plus désagréable qui soit d'un point de vue narration. Je me souviens de son rôle dans notamment Arthur et les Minimoys, c'était loin d'être une catastrophe. Je sais pas s'il y a des fans de Tortue Ninja parmi vous, des fans de Naruto parmi vous, mais il est temps de se réconcilier mes amis, puisqu'on a eu la confirmation, l'annonce assez étonnante qu'un crossover entre Tortue Ninja et Naruto verra le jour, puisque un comics qui sera vraisemblablement dessiné par Jorge Jiménez sortira prochainement. On a eu ce visuel qui est sorti notamment sur un forum dédié aux Tortues Ninja, on a eu ce visuel qui est sorti dessus, donc une annonce assez étonnante. On n'a pas encore d'image concrète, et puis même on a la spécificité que comme quoi ce sera pas l'illustration finale. Mais donc voilà, assez intriguant, on n'a pas d'informations sur l'intrigue, sur ce qui se passera, quand ça se passera, on n'a pas encore d'ébauche de visuel concrètement de planches, mais en tout cas j'ai envie de vous dire pourquoi pas, je m'y attendais pas, et honnêtement je me dis que ça peut être un crossover assez funky. Donc pourquoi pas. Et dernière annonce de cette vidéo, je sais pas si parmi vous il y a des fans de Lost, c'est vraiment une série du cœur absolu que j'ai adoré, que j'ai vu je sais pas combien de fois. Sachez que la série sera très prochainement disponible sur Netflix. À partir du 15 août, vous pourrez retrouver l'intégralité de la série Lost sur la plateforme de streaming qui fait Tudum. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo actualité, pardon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me balancer quelles news vous ont le plus plu dans cette vidéo. Moi, je vous dis
à bientôt, à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, à aller visiter les différents contenus de la chaîne, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous les gens, et à très vite. Ciao ciao.